Très chers amis, une fois de plus, soyez les bienvenus dans votre émission de France en direct. Et vous n'imaginez pas ô combien il est bon d'être ici avec vous. Pourquoi je dis cela? Parce que les paroles que vous allez recevoir ce soir, les paroles de foi, ce sont des paroles que des milliers de personnes ont déjà reçues et reçoivent et qui a permis qu'elles atteignent un changement de vie, qu'elles arrivent à vaincre les difficultés, les situations difficiles qu'elles traversaient. Parce que cette parole dont nous vous faisons part, cette parole dont nous vous transmettons, n'est pas la parole d'un homme ou d'une institution. Elle n'est rien d'autre que la parole de Dieu puissante pour pouvoir transformer totalement votre vie. Nous allons voir en ce moment une première histoire et j'aimerais que vous soyez très attentifs à ce que vous allez entendre. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes vivent encore dans le trouble, dans la souffrance profonde. Mais à travers cette histoire, vous allez comprendre qu'il y a une solution pour votre vie. Voyons ce témoignage et je vous dis à tout de suite. Comment était votre vie? Elle était complètement détruite. J'avais beaucoup de problèmes. J'étais vicié dans l'alcool, drogue. J'étais aussi dealer, vol. Des vols? Toutes sortes de vols. J'avais tout fait. J'ai fait que ça. Du matin jusqu'au soir, j'ai fait que ça. Vous savez le bien que le centre d'accueil a fait? Ce n'était pas le centre d'accueil, qui ça, des gens qui étaient ici étaient déjà volés aussi. Hein? Qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église a sauvé beaucoup de personnes, non seulement lui, mais beaucoup de personnes qui étaient peut-être allées être victimes de ça. Vol, votre vie détruite. Célibat aussi. J'ai vie sentimentale détruite, vie spirituelle détruite. Dans la semaine, 2 ou 3 fois chaque nuit, il y a quelqu'un qui vient prendre la m'étouffer. Je n'arrive pas à respirer, je n'arrive pas à crier. Presque chaque nuit, c'était comme ça. La mort. La mort, voilà. Vous m'avez dit une fois que vous avez pensé au suicide. À un moment donné de ma vie, j'avais tellement de problèmes, j'avais la haine aussi contre beaucoup de personnes. J'ai pris la décision de suivre un groupe armé. Chaque week-end, je partais voir un ami, on buvait ensemble parce que j'étais aussi vicié dans l'alcool. J'étais, on peut dire, Aussi, vicié dans le... C'est ça le plus grand problème que j'avais. Alors, chaque week-end, on s'assied ensemble pour boire. Une fois, je suis rentré, il m'a tendu un semeur. Il m'a dit, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres, parce qu'il me voit, des fois, je suis intéressé à lire la Bible, je cherche. Il m'a jeté comme ça un semeur, il m'a dit, viens, peut-être ça va, tu vas dire que tu aimes ça. Alors, quand je commence à lire, j'ai vu certains témoignages des personnes qui, même problèmement viciées dans les drogues, dans l'alcool. Alors, j'ai dit, je vais partir, je vais essayer. Je voulais venir, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. À chaque fois que je viens, je retourne de la porte. À chaque fois. Je suis rentré 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors une fois, je voulais rentrer, je suis revenu. Il y a une ouvrière qui m'a appelé. Venez, monsieur. Et il m'a touché la main. Et après, je suis rentré. Sinon, je ne rentrais jamais. Sinon. Ça, c'est une guerre. Dieu l'appelait et le diable vient. Dieu l'appelait, il marchait, le diable vient ici, n'est-ce pas? Mais un jour, vous avez resté. Après, oui, je suis rentré. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tout changé. J'ai arrêté de tous les vices. En plus, c'est tout de suite. Parce que quand je suis rentré, j'ai trouvé des compagnies d'Israël. 1 semaine ou 15 jours. J'ai commencé déjà à participer, sacrifier compagnie d'Israël, à participer à des propos de prière, des chaînes de prière. Qui êtes-vous aujourd'hui? Maintenant, je suis bien, je suis plus vicié, je suis bien, j'ai la paix, je dors bien, je suis marié. Avant, j'avais pas de logement, maintenant, je suis bien dans un logement. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Tout a changé. Complètement. Amen. Grâce à Dieu. Et que Dieu bénisse. Remarquez que lorsque nous parlons de paix intérieure, pour certaines personnes, c'est tout simplement inimaginable. Comment vivre avec la paix dans ce monde de troubles, dans une vie où il y a sans cesse des problèmes qui frappent à la porte de notre vie? Pour d'autres personnes même, entendre paix intérieure, cela fait rire. Pourquoi? Parce que pour certains, cette paix intérieure n'existe pas. Elle n'est qu'éphémère, elle vient, elle part, elle vient, elle part. Mais lorsque nous vous parlons de paix intérieure, nous ne vous parlons pas d'une paix éphémère, de quelque chose qui dure quelques heures ou qui dure le temps d'une journée et après fini. Lorsque viennent les problèmes, lorsque nous vous parlons de paix intérieure, nous vous parlons d'une paix constante, d'un bien-être à l'intérieur, malgré les difficultés que vous pouvez affronter autour de vous, malgré les circonstances dans lesquelles vous êtes en train de vivre. Dieu
peut vous donner cette paix intérieure. C'est ce témoignage que vous venez de voir, cette personne qui vivait totalement dans le trouble, totalement perdue, notamment à cause de tant de situations qu'elle traversait. Mais aujourd'hui, elle a pu trouver cette transformation intérieure, elle a pu trouver cette paix intérieure. Et cela aussi est possible pour vous. Il est possible que vous ayez cette paix intérieure. Et d'ailleurs, vous qui en ce moment passez par des moments difficiles, et ça fait des années, vous reconnaissez que vous ne savez pas ce que c'est que la paix. Vous désirez véritablement connaître cette paix profonde et vous avez besoin de notre aide. Alors l'AMI 24h est à votre disposition. C'est le numéro qui s'affiche en ce moment, qui est le 01 53 35 85 12. Vous pouvez dès à présent nous appeler et vous pouvez être sûr. De l'autre côté, au bout du fil, vous avez un conseiller qui vous apportera des paroles qui certainement, ces paroles vont vous apporter une consolation, une force, un désir de lutter. Ce sera le début de la paix intérieure dans votre vie. Parce que si ça a été possible dans la vie des autres, à travers la foi, ça l'est aussi dans votre vie. Nous allons voir en ce moment notre témoignage, c'est celui de Rose-Marie. J'aimerais que vous soyez très attentifs. Vous allez voir dans quel état de souffrance elle est arrivée ici et comment est-ce que Dieu a restauré sa vie. Ma vie était complètement détruite. Vraiment, j'étais pas terre. J'étais malade, j'étais endettée. J'avais des problèmes familiaux. Quelle maladie vous aviez? J'avais le diabète et cela pendant 7 ans. 7 ans. Oui. Et ce diabète-là, je suis arrivée à un point où j'avais 7 piqûres, 8 contrôles par jour. Avec ce diabète-là, j'ai eu la tension, j'ai eu l'asthme et j'avais l'oxygène la nuit parce que je ne pouvais pas respirer de moi-même. Et ensuite, j'ai eu la dépression. Dépression. La dépression. Oui. Avec la dépression, j'étais complètement par terre. Je voulais en finir avec ma vie parce que je ne vivais pas. J'étais seule au monde parce que quand on est dépressive, Personne ne comprend. Personne ne comprend, on est délégué. Je ne pouvais pas laver les mains ou me laver. Vous aviez un complexe d'infériorité en vous-même. Oui. Et cela, ça a duré. Et un jour, j'ai rencontré une voisine donc, qui m'a montré la porte de centre d'accueil. Et j'étais allée voir mon généraliste et je lui dis, je ne veux pas continuer à prendre les médicaments. Je vais me battre. Avec Jésus, je vais réussir. Vous-même, de votre foi, vous êtes allé voir et vous avez pris cette décision. J'ai cru. Vous avez cru. J'ai cru. J'ai commencé à participer à la campagne d'Israël. Des propos, tout ce qu'on me disait, je faisais. Et là, je commençais à avoir des changements. J'avais la force. J'ai commencé à m'écrire, j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à m'habiller et tout. Et là, j'ai conquéri mon mari et mes enfants. Il y a l'amour, la paix. La famille est là, la santé est là. Aujourd'hui, les dettes que j'avais, mon mari à payer. Oui. Mes enfants, on est bénis. Du coup, pour la question de maladie, pour vous dire, je ne sais pas, la dernière fois, j'ai pris Dolipan. Ça fait 5 ans. Je suis clean, je n'ai rien. Ma vie financière qui était par terre, l'année dernière, je fais une formation. Ce n'était pas facile. J'ai dû prendre les cours de français parce que mon français, les fautes d'orthographe, c'est énorme. J'ai travaillé auparavant en tant que secrétaire, mais j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rester par terre, petit, je veux monter. Et j'ai fait une formation d'assistante de direction. Ce n'était pas facile, comme c'était en français. Et ma tutrice me disait, de toute façon, vous ne réussirez pas, ce n'est pas ton niveau, je ne sais même pas comment vous vous trouvez ici. La société qui m'a pris comme stagiaire, donc chez Air Canada, et j'étais la première de trouver le stage. Je dis, attends, ma salaire, elle est comme ça. Ça ne suffit pas de travailler dans une grande boîte.
j'ai dit, Seigneur, donne-moi une direction. Octobre l'année dernière, je commençais à postuler, sans rien dire à personne. J'avais postulé pour l'ambassade de Zambie, octobre dernier. Le mois dernier, on m'a répondu une offre de travail. Aujourd'hui, je présente à l'UNESCO l'ambassade de Zambie. J'ai mon bureau à moi, j'ai la paix, j'ai tout. Amen. Félicitations, madame, que Dieu vous... Regardez-moi, continuez, parce que vous allez encore témoigner encore. En écoutant en ce moment le témoignage, en voyant ce témoignage de madame Rosemary, pensez-vous que dans cette vie de souffrance, avait-elle la paix véritablement? Une personne malade, sans trouver de solution pour la maladie, une personne dépressive, une personne détruite financièrement, une personne qui a même des désirs de mettre fin à sa vie. Pensez-vous qu'elle avait la paix intérieure? Pensez-vous qu'intérieurement, elle était bien? Bien sûr que non. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui sont dans cette situation, des problèmes pour lesquels elles n'arrivent pas à trouver de solution, des situations qui durent et durent depuis des mois, depuis des années, des personnes qui pensent même, excusez-moi le terme, au suicide. Pourquoi? Parce qu'elles sont désespérées, totalement découragées, des personnes qui ne dorment pas la nuit, totalement troublées. Peut-être c'est votre cas. Vous voyez que madame Rosemary était dans une situation terrible, au point de ne plus se considérer même capable de faire quelque chose de bien dans sa vie. Tellement elle souffrait, se dévalorisait elle-même. Mais lorsqu'elle a entendu la parole de la foi, lorsqu'elle a compris que Dieu pouvait changer sa vie, elle a saisi son opportunité. Elle a agi sa foi, elle a persévéré, elle a cru, elle a lutté. Est-ce que cela a été facile? Non. Rien ne s'est fait du jour au lendemain. Mais elle était déterminée, décidée. Parce que si ce Dieu a pu changer la vie d'autres personnes, pourquoi pas la sienne? Et ça, c'est l'invitation que nous vous faisons. Vous aussi, qui vivez une vie de souffrance, ce message s'adresse à vous. Dieu désire se manifester dans votre vie. Dieu désire vous tirer de ce gouffre. Dieu désire vous montrer qu'il est vivant et que son plaisir n'est pas de vous voir souffrir, que son plaisir est que vous puissiez sortir de cette situation, quelle qu'elle soit. Demain mercredi, dans tous les centres d'accueil, pour tous ceux qui cherchent cette paix intérieure, les portes du centre d'accueil seront ouvertes, comme d'ailleurs tous les jours nous sommes ouverts d'ailleurs, seront ouvertes pour vous qui avez besoin de connaître cette paix intérieure. Très cher ami, j'ai la certitude qu'en arrivant ici, avec cette décision dans votre intérieur, avec cette décision de mettre fin à la souffrance dans votre vie, certainement, vous ne repartirez pas d'ici de la même façon. Ça, c'est sûr. Parce que lorsqu'on vient à Dieu de tout notre cœur, lorsqu'on vient à Dieu avec espérance, avec foi, Dieu est si fidèle qu'il ne peut pas nous laisser sortir de sa présence de la même façon. Alors, demain mercredi, si vous voulez savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous pouvez entrer en contact avec nous à travers la Mi 24 heures, le numéro de téléphone qui s'affiche, ou alors vous pouvez consulter notre site internet où vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Nous allons voir en ce moment notre témoignage, c'est celui de Sylvie. Sylvie qui aussi, comme la plupart des personnes d'ailleurs, est arrivée ici au centre d'accueil dans la souffrance. Vous allez découvrir la première partie de sa vie. Comment est-ce qu'elle vivait avant de connaître ce merveilleux pouvoir, le pouvoir de la foi qui transforme des vies, qui fait des merveilles. À tout de suite. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil était chaotique. Voilà, franchement, c'était bouleversant, c'était sens dessus, sens dessous. Ben, au niveau de la vie sentimentale, j'avais un mauvais mariage, je me suis mal mariée, mon mari me trompait, je me suis mise à prendre le même chemin, bon, je ne me plaisais même plus du tout, je ne m'épanouissais plus en rien. Voilà. Et j'avais une colère à l'intérieur de moi, mais une colère qui ne se justifiait pas. Je pouvais gronder les enfants parce qu'ils ont cassé un verre. Je pouvais sortir. La seule chose qui me manquait, c'est de sortir des gros mots, mais ça se sentait, ma colère, ma colère. Je vais vous donner un exemple bête. Mon fils avait fait une bêtise, mais vraiment une petite bêtise. Je suis partie avec lui du 23e étage en courant jusqu'au dernier, sans me tenir compte qu'il avait 9 ans. Donc, j'étais vraiment, ça n'allait pas.
Ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Je partais en bride pour un oui, pour un non. Donc, ça n'allait pas du tout. Et de deux, au niveau financier, par exemple, je ne me plaisais pas à ce que je faisais parce que ça ne calquait pas à mon caractère. Déjà, je faisais la comptabilité avant. Donc, du coup, j'ai décidé également de changer ce côté-là. Et puis, au niveau de mon père, bon, ça n'allait pas non plus. Hein. Ce n'était pas des rapports roses avec mon père. Et vraiment, tout allait très, très mal. Bah, au niveau de ma santé également, bah, du coup, j'ai contracté la thyroïde. Je me suis fait opérer par la thyroïde. Ensuite, j'ai aussi contracté, on appelle ça un bastille, qui prend l'oxygène. Donc, j'avais une insuffisance respiratoire aiguë, donc qui est considérée comme une maladie incurable, hein, faut le savoir, parce qu'on est obligé de vivre avec de l'oxygène à vie. Donc, quel que soit où on va, aux toilettes, on est obligé d'être avec une bouteille d'oxygène partout où on va. Ah, ça, c'était horrible, c'était dur, dur, dur. Le moment le plus difficile pour moi, c'était justement à cette maladie-là. À cette maladie, dire même, parce que tout résonnait dans ma tête, en fait, quoi. On pense avoir fait un bon mariage, on pense avoir déjà construit quelque chose et on voit tout partir en bataille, quoi. Et même les enfants, ça se ressentait sur des enfants. Des enfants étaient devenus nerveux. Mon fils a voulu se suicider plus d'une fois. Ma fille, elle était renfermée. Les grands, leurs grands frères, faisaient n'importe quoi. Donc, en tant qu'une mère, en tant qu'une femme, quand on voit tout ça, c'est très, très difficile. Et alors vient la maladie au-dessus de tout ça. Tu te dis, tu vas laisser les enfants, la famille comme ça. Donc, tu vois, tu penses à la mort tout de suite, tout de suite. C'était très, 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 très pénible. Très pénible. Et être là aussi, c'est-à-dire partir de chez soi, de l'Afrique, on est sans papier, sans rien du tout. Je ne sais pas si vous imaginez un peu, ça fait un trop-plein. Donc, on a pratiquement les genoux par terre. On a soit on pleure, et c'est ça, je pleurais. C'était quand même des moments assez difficiles, assez pénibles à vivre. Je vais résumer la vie de Madame Sylvie en une seule parole. Souffrance. Et à souffrance, mettez des lettres majuscules. Souffrance, trompée par son mari, au point qu'elle elle-même aussi, dans sa révolte, finit par faire la même chose, violente avec ses enfants, insatisfaite sur le plan professionnel, malade, la famille détruite, intérieurement détruite. Souffrance, ça c'est le mot qui qualifiait sa situation. Et c'est peut-être le mot qui qualifie votre vie aujourd'hui. Souffrance. Peut-être lorsque vous vous regardez, lorsque vous analysez votre vie, tout ce que vous voyez n'est que souffrance. Et peut-être vous vous êtes déjà habitué à cette souffrance. Il y a l'expression que les personnes ont l'habitude de dire « on fait avec ». C'est la vie. Et la personne finit par accepter sa situation et vivre avec cette situation, bien qu'elle n'aime pas cette situation. Et peut-être ça, c'est votre problème. Peut-être vous avez déjà passé tellement de temps dans la souffrance que vous avez fini par vous habituer à cette souffrance, que vous acceptez cette souffrance. Très cher ami, je suis en train de vous dire que votre vie peut changer. Je suis en train de vous dire que vous pouvez sortir de cette souffrance. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, parce que les témoignages qui sont là sont la preuve qu'une vie peut changer. Même si à vos yeux, vous vous considérez un cas perdu, sachez qu'aux yeux de Dieu, il y a une solution. Et si nous affirmons cela, c'est parce que chaque jour, nous voyons des personnes qui arrivent ici au centre d'accueil dans une situation de désespoir, une situation vraiment catastrophique. Mais parce qu'elles croient, parce qu'elles sont décidées à lutter, elles finissent par trouver la solution dans leur vie. C'est dans cet état que d'ailleurs Sylvie est arrivée au centre d'accueil, totalement perdue, totalement déboussolée. Certainement, si elle demandait de l'aide à la famille, les personnes allaient lui tourner le dos. Si elle demandait de l'aide à ses amis, personne ne pouvait l'aider. Les institutions, qui pouvaient l'aider dans cette situation? Bien sûr que les médecins ont essayé pour la maladie. Peut-être des personnes ont essayé de lui donner des conseils. Mais personne n'avait véritablement ce pouvoir qui pouvait transformer sa vie. Seul Dieu a ce pouvoir, très cher ami. Dans cet état, elle est arrivée au centre d'accueil et vous allez découvrir alors la suite de ce qui se produit. J'ai connu le centre d'accueil par
la revue Le Semeur. À l'époque, ça s'appelait Le Semeur. Je crois que ça s'appelle autre chose aujourd'hui. La chaîne de prière que j'ai d'abord vraiment suivie, c'était la chaîne de prière sur la vie financière. Parce que, comme je vous disais, je sortais de l'Afrique, je n'avais pas de papier. Donc, je me suis dit, pour m'établir déjà, pour pouvoir avoir tout le reste de ce qu'on veut, il faut que je travaille. Et sans papier, comment je vais faire? J'ai assisté à j'ai fait toutes les campagnes d'Israël. Parce que je me suis dit, écoute, Sylvie, tu ne perds rien du tout. Tu ne perds rien. Et c'est que si la parole de Dieu ment, puisque tu crois à la parole de Dieu, donc forcément elle ne ment pas. Tu as donné des centaines de mille au marabout, tu as fait tel nombre de choses, mais là, c'est la seule chose. On te dit prier, jeûner et tout. Et la parole de Dieu disait en répétitif, mets-moi à l'épreuve, mets-moi à l'épreuve. Et je vous assure, à chaque fois que moi j'ai mis Dieu à l'épreuve, quel que soit le montant, indépendamment du montant, à suivre vraiment ce qu'elle me dit de faire, ça a toujours marché. Donc voilà pourquoi. Mais la campagne d'Israël, dans ma vie, m'a donné déjà les papiers. Chose qui est souvent difficile. J'ai déposé le dossier le mercredi. Je vous dis, le samedi, j'ai reçu une convocation pour les enfants et pour leur papa. Et ensuite, la campagne d'Israël m'a donné le métier que j'ai aujourd'hui, que j'ai eu avec Bravo et que je continue à avoir. Je me dis même, pourtant c'est une campagne d'Israël que j'ai faite, on est en 2015, je l'ai faite en 2014. Mais jusqu'aujourd'hui, je vois encore les fruits de la campagne d'Israël. Ça veut dire que j'occupe des postes que je veux. Dès que je ne me plais pas, j'obtiens le poste que je veux. Vous voyez, comme je l'ai dit, là, j'étais vraiment très frustrée parce que je ne peux plus servir Dieu comme je le faisais le dimanche et tout. Et il a suffi que je mette mes genoux par terre, que je fasse un propos avec lui, indépendamment des propos qu'on nous conseille à l'église. Mais moi, j'ai fait un propos d'une continuité d'une campagne d'Israël. Et voilà, j'ai le travail que je veux. Je négocie même mes contrats, ce qui est souvent difficile quand on est nouveau, parce que j'ai eu mon diplôme d'aide-soignante que l'année dernière, donc je n'ai pas encore d'ancienneté, mais je négocie mes salaires. Et c'est ce qui surprend beaucoup de gens. La campagne d'Israël, surtout la campagne d'Israël au niveau de ma santé, c'était mon fils qui l'avait faite. Et aujourd'hui, je suis guérie, complètement guérie. Moi qui devais vivre avec l'oxygène, moi qui devais me trimballer l'oxygène, qui devais passer des analyses sur analyses, aujourd'hui, mon dossier est consultable. Bon, c'est vrai qu'on ne vous le donnera pas parce que c'est à l'hôpital, mais moi, si je le demande la photocopie, vous pouvez avoir. Aujourd'hui, je suis guérie complètement. La pauvre année, même je travaille à l'hôpital. Je travaille à l'hôpital, donc je ne pouvais pas travailler à l'hôpital. Et j'avais fait un autre propos avec Dieu, j'avais des fibromes énormes. Et j'ai touché le pantalon de l'homme de Dieu. Et puis j'ai pris une attitude de foi par rapport à ça. Et indépendamment, même que Dieu me le demandait, parce que la seule chose qu'il m'avait demandé, c'est de toucher l'habit de l'homme de Dieu, mais j'ai déposé quand même une offrande sur l'autel de Dieu. Et quand le médecin m'a revu, me dit, mais c'est pas possible, voilà l'échographie avant et voilà l'échographie après. J'ai même ramené au pasteur pour leur montrer que, en fait, je suis guérie des fibromes. Et les fibromes, pour une femme, c'est quelque chose d'horrible, quoi. Parce que je saignais comme un grand robinet. J'étais obligée de mettre des protections, mais pas des protections normales, mais des couches de bébé pour pouvoir tenir même une demi-journée. Et aujourd'hui, voilà, j'ai un utérus de jeune fille. Donc voilà tout ce que les campagnes d'Israël ont pu faire. Et je vais vous dire quelque chose, même pour ma fille, je me souviens, ma fille était très très colérique, elle était têtue. Je lui avais dit, le Dieu que moi je crois, tu ne peux pas le dépasser. Tu peux peut-être me dépasser, mais pas ce Dieu-là. Et j'avais fait un grand propos de prière avec Dieu. Aujourd'hui, elle a pu témoigner. Elle a dit même des choses que si je n'étais pas délivrée, franchement, je serais tombée de nuit à l'église le jour qu'elle a témoigné. Aujourd'hui, c'est une petite fille épanouie. Elle n'est pas amenée à être parfaite, parce que bon, il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais elle est agréable aujourd'hui. C'est quelqu'un d'attentionné, pareil. Pareil pour mon fils, mes enfants, je vais vous dire,
que Dieu a mis dans mon cœur, c'est qu'à chaque anniversaire de mes enfants, je les consacre sur l'autel. Eux-mêmes ne savent pas. Il n'y a que Dieu et moi qui savons le montant que je mets dans l'enveloppe. Aujourd'hui, mon fils n'a plus d'envie de suicide. Il conseille d'autres jeunes. Il sert Dieu et avec beaucoup, 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 beaucoup d'amour, quoi. Donc, regardez tout ce que Dieu a pu faire pour moi à travers des campagnes d'Israël, à travers des propos avec les hommes de Dieu, à travers des propos avec lui, parce que j'ai pu avoir une relation avec Dieu. Même pour avoir la paix que j'ai aujourd'hui, j'ai fait une campagne d'Israël, la première campagne d'Israël du Saint-Esprit. Et quand je suis sortie de là, je me souviens, j'avais déposé mon sacrifice bien avant même qu'on monte sur l'autel. Je suis sortie de là avec une paix. La haine que j'avais vis-à-vis de mon papa était partie. On a des bons rapports aujourd'hui. La haine que j'avais vis-à-vis du père de mes enfants aujourd'hui, moi, je vais vous dire, il m'arrive de fois, quand Dieu me demande de prier pour lui, je dis non, je ne prie pas, mais j'obéis, je prie. Et c'est quelque chose de les enfants ne comprennent pas, quoi. Bon, les deux derniers comprennent parce qu'on est dans la même foi, mais les aînés ne comprennent pas. Ils se disent, mais comment, est-ce qu'elle est normale? Mais non, c'est cette paix-là que Dieu a pu m'accorder à la campagne du Sénat. Et quand je sais, il y a des moments où c'est dur, c'est vrai. Mais quand je sais d'où je sors, d'où Dieu allait me chercher, je m'accroche. Et moi, le centre d'accueil m'a donné une école de vie. J'ai un cahier de lundi qui veut dire la vie financière. Vous pouvez fouiller spontanément dans mon sac, vous allez me trouver avec certains propos. Voilà, c'est une école de vie qui t'amène à avancer, qui t'amène à ne pas être religieux, à savoir que le Dieu, il est vivant. Au vu de ce qu'on vient d'entendre, voir, on peut dire, elle est une miraculée. Et des miraculés comme ça, je peux vous dire, il y en a tous les jours. C'est possible. Peut-être vous voyez ce témoignage, ça vous étonne. Vous vous dites, mais est-ce que ça vraiment c'est possible? Est-ce que ça vraiment ça existe? Le meilleur moyen de vous le prouver, c'est que votre propre vie puisse expérimenter le pouvoir de Dieu. Pour cela, vous devez prendre votre décision. Peut-être vous avez déjà essayé par vous-même de faire les choses, vous vous êtes battu et vous vous rendez compte que malheureusement, vous n'arrivez à rien. Vous gaspillez des forces, de l'énergie sans que cela puisse être productif par rapport au changement que vous désirez. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes justement pour donner opportunité chaque jour à toutes les personnes, quelles que soient vos croyances, vos religions. Si vous comprenez ces paroles, si vous voulez prendre cette décision de dire, écoute, je n'ai rien à perdre. Si ce Dieu véritablement change des vies, alors je veux me donner, je vais chercher cette aide. Je veux lui montrer que j'ai besoin de son aide. Je vais recevoir les directions, je vais les mettre en pratique. Je vais lutter pour ma vie parce qu'il est question de votre vie. Vous voyez que nous qui ne sommes pas concernés directement, je peux dire, avec cette situation, nous sommes décidés, nous sommes déterminés à lutter avec vous, à vous aider le temps qu'il faudra. Pourquoi? Parce que nous croyons dans le changement. Le changement est possible parce que le Dieu qui a fait la promesse dans sa parole est fidèle. Il ne peut pas faillir. Tout dépend de vous. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours et durant toute la journée, les serviteurs de Dieu sont là pour vous recevoir, pour vous accueillir, pour vous suivre, pour vous accompagner, afin que vous puissiez obtenir un véritable changement de vie. Demain mercredi, nous serons là, sinon toute la semaine, vous pouvez alors consulter notre site ou nous appeler à l'AMI 24 heures pour connaître tous nos horaires. Très chers amis, ça a été un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Je vous dis que Dieu vous bénisse et à très bientôt dans une autre émission de France en direct.